Je rigole, tellement c'est pas normal. Demain, 19h30, le Barça joue. La veille, Laporta déclare Johan Garcia et Marcus Rashford sont tous les deux enregistrés pour demain. La veille pour le lendemain. Et ça choque plus personne, on a pris l'habitude. Bref, l'essentiel c'est de savoir que Marcus Rashford et Johan Garcia sont bien enregistrés si Laporta nous a pas menti et qu'ils pourront disputer le match face à Mallorca demain. Dans le même temps, je vous fais kiffer parce qu'il y a un peu de bonnes nouvelles dans cette histoire. Jules Koundé a officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu'à 2030. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il était pisté par de très gros clubs, en Première Ligue également. Manchester City, il paraîtrait. Ça fait plaisir de garder un joueur pareil. Et puis la bonne nouvelle du jour, peut-être la plus grosse. Le FC Barcelone, qui détenait toujours 50% de la valeur de Francisco Trincao. Le Sporting vient de verser 11 millions au FC Barcelone pour récupérer 100% des droits de leurs joueurs. Donc le Barça, sans vendre, récupère 11 millions, ce qui représente la plus grosse somme que le Barça a récupérée en un coup cet été sur le mercato. Je pense qu'on aurait pu gratter un petit peu plus, mais on va pas être gourmand. On prend, c'est une belle étape pour revenir au 1 pour 1 et surtout pour le fair play financier. Les gars, demain 19h30 il y a match et si vous savez pas où vous regardez, venez sur la petite application jaune Ben Baker avec 3 U. Avant chaque match, je vous mets le lien application, je vous mets où regarder le match. Bonne nouvelle de la soirée, Johan Garcia et Rashford enregistrés pour le match de demain, c'est parfait. Toujours dans les bricolages, mais à défaut de ne pas avoir eu Olmo, là cette fois-ci les deux recrues sont là. Et vu l'absence de Lewandowski, Ferran Torres, on t'aime bien, on ne sera pas ingrat avec ta saison dernière. Je préfère aller sur la continuité de ce qu'on a vu contre Com en mettant Rashford titulaire demain. Là c'est Mallorca, même si on a gagné 5-1. Faut pas se faire avoir. Et même Johan Garcia sera super important, puisque c'est notre gardien titulaire, il a besoin d'enchaîner des clean sheets, de la confiance, et s'adapter au style du Flick Bleu, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose qu'à l'espagnol. Flick dispose, cette fois-ci, d'outils entre ses mains pour faire de bonnes choses, surtout qu'il y a des absents côté Mallorca en plus, mais j'en parlerai soit ce soir, soit demain matin, je sais pas, parce que j'ai une gastro, les gars, je maigris à vue d'œil. Quoi qu'il arrive, l'effectif sera plus garni, parce que je joue avec Kochen, sérieusement. Encore, tu joues avec Ferran Neuf, mais Kochen comme gardien. Parce que là, oui, Chesney n'est pas enregistré, Bardi non plus n'est pas enregistré de ce que j'ai compris. Mais bon, Laporta a fait le plus dur, les deux sont enregistrés, le reste on verra plus tard. C'est le plus important, franchement. Regarde comment il veut pas vieillir, lui, ça enfle, lui. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans la suite. Même si Laporta nous a confirmé que Rashford et Garcia sont enregistrés, on veut voir. On veut voir sur le site de la Liga. Tant qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. On attend de voir. Depuis, moi je suis là, je refresh le site de la Liga officielle, je vois pas les noms. 22h51, je vois pas les noms. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano, la déclaration de Laporta, qui explique que Rashford et Garcia sont enregistrés pour demain. Avec les problèmes d'enregistrement, les gars, on a trop souffert, donc on attend de voir. Tant que c'est pas sur le site officiel de la Liga, on n'est pas serein. Concernant Garcia, j'ai pas d'inquiétude. C'est plus concernant Rashford que j'attends. Passage Jules Koundé, Sapolok Benoît, c'est officiel. 2030, les gars, franchement, vous savez pas à quel point ça fait plaisir. Demain, si t'es titulaire, on veut plus te voir bouder. On veut te voir avec un grand sourire. Faut arrêter tes bêtises là. Faut nous dire qu'est-ce que tu caches. Qu'est-ce qui se passe. En tout cas, concernant le fait que certaines équipes n'ont pas enregistré des joueurs, Tebas en a visiblement rien à foutre, ce qui se passe ne me surprend pas du tout. C'est la même chose chaque année. J'ai déjà vu ce film. Le fait est que chaque club a sa propre stratégie. Nous verrons demain comment les clubs régleront leur situation, certains l'ont peut-être déjà résolu. Je ne dirai donc rien. Après, il a pris en exemple la Bundesliga en expliquant que c'est à peu près les mêmes règles. Bref, il a donné des excuses de merde. Le championnat est en train de se ridiculiser devant toute la terre entière et lui, il en a rien à faire. Enfin bref, c'est du Tebas. Chapeau. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Laporta s'est exprimé à l'instant concernant les inscriptions de Rashford et Johan Garcia. Et sans passer par quatre chemins, il a tout simplement fait comprendre que Marcus Rashford et Johan Garcia seront tous les deux inscrits demain. Je drop directement, ça va aller très vite. Tant que de mes propres yeux, je n'aurais pas vu le prénom de Marcus Rashford et Johan Garcia sur la liste des convoqués, je n'y croirais pas. Et je précise bien, attention, hein. Les deux prénoms sans qu'il y ait la petite étoile à côté, hein. Vous voyez la petite étoile en mode ils vont voyager avec le groupe, mais en bas il a bien précisé qu'ils sont pas inscrits. Parce que celle-là, je la connais. En tout cas, on verra bien demain dans la liste des convoqués. À part ça, Tebas s'est exprimé concernant les inscriptions et l'éventuel Villarreal-Barça à Miami. Ce qui se passe ne me surprend pas du tout. C'est la même chose chaque année. J'ai déjà vu ce film. Le fait est que chaque club a sa propre stratégie. Nous verrons demain comment les clubs régleront leur situation. Certains l'ont peut-être déjà résolu, je ne dirai donc rien. Dites-vous que Levante, le club qu'on va affronter lors de la deuxième journée de Liga, actuellement ils ont seulement 3 joueurs inscrits. 3 joueurs inscrits. Rendez-vous compte de la folie. Carrément je passe et voici aussi ce qu'il a dit concernant le Villarreal-Barça qui se jouera à Miami. Enfin c'est pas encore officiel. Nous devons passer par l'UEFA et la FIFA et nous espérons que ces procédures seront menées à bien. Pour le coup j'espère de tout cœur que l'UEFA et la FIFA vont refuser, parce que comme je l'ai dit il y a quelques jours, selon moi ça a aucun sens d'aller jouer un match de Liga à Miami. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, Laporta s'est exprimé
par rapport à l'enregistrement de Juan Garcia et de Marcus Rashford, donc d'après Laporta, ils seront enregistrés dès demain. Oh, vous avez vu, vous m'avez pas vu m'exprimer à ce sujet, hein. Ils avaient dit dès jeudi, Juan Garcia sera enregistré. Ils ont décalé à aujourd'hui, vendredi, et maintenant c'est demain. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On sait que tôt ou tard, ces joueurs-là, ils vont être enregistrés. Le Barça trouvera une solution. Donc arrêtez de vous inquiéter par rapport à ça. Ça va être réglé. Maintenant, si on se met à la place des joueurs concernés, oui, là, c'est problématique. Un joueur comme Juan Garcia, ça donne pas une bonne image qu'il ne soit pas enregistré dès le premier match de Liga. Encore des joueurs comme Ter Stegen, Peña qui sont enregistrés devant Juan Garcia, alors que clairement, ils vont pas jouer. Les joueurs qui sont sur le départ sont toujours enregistrés devant des Marcus Rashford, par exemple. En plus de ça, que tu as l'ennemi numéro 1 de la Liga, Tebas, qui est en train de se mettre à dos toutes les équipes de Liga. Levante qui est un exemple parmi tant d'autres équipes en Liga, qui n'ont que 10 joueurs enregistrés dans leur équipe, sans gardien de but. Donc notre situation, on peut dire qu'elle n'est pas critique, mais il y a des équipes en Liga qui n'ont pas de gardien enregistré, qui sont en manque de joueurs. Donc est-ce que vous trouvez ça normal que dans le deuxième meilleur grand championnat du monde, qu'il y ait des problèmes d'enregistrement dans beaucoup d'équipes en Liga? Donc bon, en espérant que ce soit vrai cette fois-ci, demain matin, premier truc quand je me lève, je regarde s'ils sont enregistrés. S'ils ne sont pas, vous allez m'entendre. Lewandowski est actuellement en train de se faire déchirer sur les réseaux concernant sa déclaration envers Madrid. Le Real Madrid ressent la pression pour trouver un joueur comme Lamine, mais je pense que c'est impossible. Robert Lewandowski conseille aux Madrilènes de suivre leur propre chemin. Après, faut faire attention à ActuFoot, tout ça. On sait tous très bien comment il tourne les tweets. Même si je trouve ça osé de sa part, surtout en étant un joueur, et encore plus en étant un joueur du Barça, pour moi l'idée est bonne, mais la forme pas du tout. Parce que vous l'acceptiez ou non, Yamal est un baromètre. Vous le comparez à tout le monde. La manière dont Lamine Yamal est dans vos têtes, les gars, vous avez même pas idée, et je pense que vous en rendez pas compte. Après, moi, je parle que des supporters. Dès que vous avez un petit jeune qui pète, vous le comparez directement à qui? À Lamine. Vous avez acheté un nouveau jeune, ça commence déjà à le comparer à Lamine. Arda Güler, la saison 2023-2024, vous l'avez directement comparé à Lamine. Vous avez acheté un nouveau latéral, ouais, la kryptonite de Lamine Yamal. Sans compter les joueurs comme Barcola, Doué, la nouvelle pépite de Liverpool, la nouvelle pépite d'Arsenal, que vous avez tous comparé à Lamine Yamal. Les gars, vous pouvez dire tout ce que vous avez envie, mais Lamine Yamal est une unité de mesure. Dès qu'un jeune joueur va faire un truc, ou bien même qu'un joueur à son poste qui est plus vieux va faire quelque chose, le premier nom qui va sortir de vos bouches, c'est celui de Lamine Yamal. Après les gars, je peux vous comprendre. Quand vous avez été débarrassé de Léo Messi, qui est enfin parti aux États-Unis, et que quelques années plus tard, il y a un gamin 2 fois plus babier qui arrive avec un appareil dentaire, je comprends la frustration. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta personne, on s'ennuie. Ça va alors, on ne dérange pas? Regardez cette image les gars, ça c'est vraiment le monde à l'envers les frères. Celle-là c'est la meilleure. Donc là, c'est la fin de l'entraînement du côté du Barça les gars. Et Yamal est encore en train de travailler. Yamal, Lamine Yamal, meilleur joueur du monde, meilleur joueur de football actuellement. Il s'entraîne encore, il continue l'entraînement. Pendant ce temps-là les gars, regardez Araujo. Regardez Araujo, l'entraînement il vient de se terminer les frères, il est déjà en slip. Comment on peut m'expliquer ça les gars? Celui qui a le plus besoin d'entraînement dans ce club, le pire joueur peut-être actuellement dans cette équipe du Barça, il se retrouve en slip, pieds nus, les gars, frérot. C'est toi normalement qui dois continuer à t'entraîner, frère. Si on a un qui peut se permettre de se balader en slip s'il veut, de se balader pieds nus après l'entraînement, c'est Yamal. D'ailleurs, je viens juste de faire le TikTok sur les coups francs de Yamal. Et en revoyant la vidéo, je me dis, mais attends, mais c'est Araujo qui est en train de passer comme ça en slip ou c'est moi qui rêve? Et il y en a encore qui comprennent pas comment j'ai pu vriller sur Araujo, les frères. Ok, c'est vrai, même si je suis pas fier des propos que j'ai pu dire. Mais au moins, quand on voit ça, les gars, je vous l'avais dit, ça peut se comprendre au bout d'un moment qu'il y a deux boulons qui se touchent comme ça. Donc Lewandowski, toi aussi tu veux parler. D'accord, on va parler avec toi. Alors il y a un média qui a interviewé Lewandowski. Donc je suppose que s'il a parlé du Real, c'est que le journaliste lui a posé des questions sur le Real. Donc c'est pas grave. On va supposer que c'est le journaliste qui lui a posé la question. Parce que sinon, je vais encore vous dire que ces gens-là ne peuvent pas vivre sans parler du Real. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est le journaliste. Ok? Voilà. On lui pose une question sur Xabi Alonso. Jusque-là, il a bien répondu. Hein. J'ai bien aimé. On va lire ça ensemble. Xabi Alonso a un grand avenir en tant qu'entraîneur. Non seulement tactiquement, mais aussi en tant que personne. À l'avenir, il sera l'un des meilleurs, peut-être le meilleur. Merci pour ces mots. On accepte. Je sais qu'au fond de toi, tu n'as pas envie qu'il soit le meilleur face au Barça, mais nous, on va le pousser jusqu'à ce qu'il soit le meilleur face au Barça. Mais merci pour les mots. On accepte. On passe au suivant. Et c'est là où, lui là, je vais l'attraper. Écoutez bien. Il dit, le Real Madrid ne peut pas trouver son propre Lamine Yamal. C'est impossible avec la tête qu'il fait. Vous avez bien vu? Déjà, qui t'a dit? Qui t'a informé qu'on cherchait à avoir notre propre Lamine Yamal? En fait, vous, vu que vous êtes matrixé par les Madrilènes, vous pensez qu'on vous envoie l'ascenseur. Mais il n'y a pas d'ascenseur ici. C'est que les escaliers. Nous, on recrute des joueurs pour gagner des trophées. On ne recrute pas des joueurs pour vous ressembler. On ne recrute pas des joueurs pour faire comme vous. C'est ça que vous ne comprenez pas. On veut des joueurs qui vont se démarquer, qui vont sortir du lot. C'est tout. Vous avez Lamine Yamal, c'est bien.
Mais nous aussi, on aura des joueurs. Wesh, ils peuvent pas avoir leur propre Lamine Yamal. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. On s'en bat les steaks. Lamine Yamal, il est bon, il est fort. Mais c'est bon. Y a pas à dire que le Real ne peut pas avoir. Calma. En plus, qu'est-ce que t'en sais? Mastantuono va voir encore, il va faire une meilleure saison que Lamine Yamal. Je dis ça, ne m'attrapez pas. Mais c'est pas grave. Je dis ça quand même. Et personne ne va me toucher. Franco Mastantuono, allez, vas-y, je prends le risque. Franco Mastantuono va faire une top saison et il va se frotter à Yamal. Vous allez voir, bande de golemons. Et regardez-moi la tête qu'il fait avec ses propos, lui. Déjà, au lieu de penser à comment tu vas rester dans ton club, parce que même tes propres supporters, ils veulent que tu partes. Et toi, tu viens, tu parles. Méfie-toi. Parce que toi, là, avec sa